Dis, pourquoi les gens partent sans dire au revoir? Parce que parfois, partir est trop difficile. Dire au revoir, c'est comme admettre qu'une page se tourne, et tout le monde n'en a pas la force. Mais c'est pas plus triste de partir sans rien dire? Si, c'est triste. Mais certains préfèrent le silence à la douleur des mots. Ils pensent que c'est plus simple, alors qu'en réalité, ça laisse un vide encore plus grand. Tu crois qu'ils s'en vont parce qu'ils ne tiennent plus à nous? Non, souvent ce n'est pas ça. Parfois, ils partent justement parce qu'ils tiennent trop. Et qu'ils ont peur de faire encore plus mal en restant. Mais alors, comment on fait pour ne pas leur en vouloir? En comprenant que chacun dit au revoir à sa manière. Certains partent en silence, d'autres avec des mots, d'autres avec un regard qui veut tout dire. Et quand on n'a pas eu le temps de leur dire au revoir? Alors, on le dit autrement. Dans nos pensées, dans une lettre qu'on n'enverra jamais, dans une prière ou dans un souvenir qu'on garde au chaud. Mais le manque, lui, il reste, non? Oui, il reste. Mais avec le temps, il devient plus doux. Il se transforme en gratitude pour ce qu'on a partagé, plutôt qu'en douleur de ce qu'on a perdu. Tu crois qu'ils pensent encore à nous, ceux qui sont partis? Oui. D'une façon ou d'une autre, ils gardent une trace de nous. Personne ne disparaît complètement de la mémoire d'un cœur. Alors, même s'ils ne disent rien, c'est pas forcément qu'ils nous oublient? Non. Parfois, le silence, c'est juste leur manière de dire adieu sans pleurer. Et nous, on doit faire quoi, quand quelqu'un part sans prévenir? On continue d'aimer, même de loin. On apprend à dire au revoir, même quand l'autre ne le fait pas. Parce que c'est notre façon à nous de faire la paix avec ce départ. Donc, on peut dire au revoir dans son cœur, même si on ne le dit pas en vrai? Oui. Et parfois, c'est le plus beau des au revoir. Celui qu'on dit en silence, mais qu'on ressent profondément.